Les mineurs en conflit avec la loi et les enfants vivant avec leur mère en milieu carcéral ont reçu ce mardi 22 décembre la visite de Dame Wicheji Bagidi, initiatrice du projet Noël, c'est aussi pour moi. Un projet qui est ce jour à sa deuxième édition. Très soucieux de l'humeur et du bien-être de ses enfants en période festive, Wicheji Bagidi a parcouru les maisons d'arrêt de la commune de Cotonou et d'Abomey-Calavi avec de quoi les faire sourire. Même dans les faits, l'esclave est libre, dit-on. Fort de cet adage, Wicheji Bagidi a depuis l'année dernière compris qu'il faut venir en support à ses enfants mineurs en milieu carcéral pour leur permettre de vivre comme tout autre enfant les joies de la fête de fin d'année. Décembre se trouvant être le mois de naissance de l'initiatrice pour qui le meilleur cadeau pour son anniversaire reste de donner de la joie au cœur de ses enfants. J'ai eu à travailler d'abord sur le sujet des enfants incarcérés, les mineurs en conflit avec la loi, et j'ai compati à ce qu'ils ressentent et tout. Je me suis dit, à l'approche des fêtes, au moins il faudrait qu'on le fasse un geste, vu que mon anniversaire aussi, souvent je l'ai fête le 24 décembre, et j'ai voulu faire ce geste pour pouvoir fêter mon anniversaire. Je ne comptais plus organiser ce genre de fête. Là, je me suis dit, il y a des gens qui sont dans le besoin. Très souvent, on parle des orphelins, on parle des enfants démunis et tout, mais personne ne pense aux mineurs qui sont en conflit avec la loi. Les enfants qui sont là, ils ont aussi besoin d'amour, ils ont besoin d'un geste, ils ont besoin qu'on leur prouve au moins qu'on leur dise oui, au moins vous avez au moins l'occasion, le droit de fêter. A en quoi l'initiatrice, ce geste sera après les maisons d'arrêt des deux communes visitées ce jour, suivi sur d'autres communes du territoire national, histoire de permettre à ces enfants en conflit avec la loi de vivre un tant soit peu de bons moments festifs. Nous sommes dans le projet de faire le tour des prisons civiles du Bénin. Et là, nous sommes déjà à la prison civile de Cotonou, nous allons à la prison civile d'Abomey-Calavi, après de Mistrité, de Boycon et ainsi de suite. Un geste très apprécié des autorités de ces maisons d'arrêt à l'image du lieutenant Sylvain Kossou, régisseur de la prison civile de Cotonou, qui après avoir exprimé son regret de ne pas autoriser le contact avec les bénéficiaires, remercie les donateurs et promet de leur convoyer les présents tout en demandant la pérennité du geste. Au nom de ces bénéficiaires, au nom de la maison d'arrêt de Cotonou, au nom du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, je voudrais vous transmettre nos remerciements. Je vous promets que ces dons iront vraiment à l'endroit de ces bénéficiaires. Aussi voudrais-je demander au Tout-Puissant de vous bénir, de bénir tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de cet acte noble. Je voudrais vous demander de perpétuer ces actes à l'endroit de tous les prisonniers des différentes maisons d'arrêt et prisons de notre pays, le Bénin. Il a été soutenu par son collègue régisseur de la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi, le lieutenant Sagbo Aladassi, qui se réjouit. Je ne peux que souhaiter que ces genres d'occasions se répètent. Ce n'est pas facile. Pensez à ceux qui vivent dans cette maison pour avoir du cœur, puisque ce n'est pas une maison que tout le monde aime visiter. Donc vous avez quand même brisé cette barrière et vous avez pensé, vous avez organisé, vous avez planifié. Donc on ne peut que vous remercier, vous encourager à continuer. C'est donc composé de bidons d'huile, de sacs de riz, de spaghettis, de cartons de savon, de sardines et de vêtements, sans oublier quelques jouets, sont les fruits de la collecte lancée depuis quelques semaines et ayant pris fin le 20 décembre dernier. Une collecte qui a reçu le soutien de l'ONG Judob, du Lions Club Cotonou Doyen, ici représenté par Sidol Amoussou, qui n'a pas marchandé les festivités des prochaines éditions. Ce ne serait pas la dernière édition, ce serait perpétuel. Chaque année, on passera toujours pour rendre des sourires aux lèvres à nos enfants incarcérés. La marraine de l'événement, Madame Yolande Francisco, très fière de l'amour de l'initiatrice pour les enfants dans ces milieux, l'encourage à plus d'œuvres à l'endroit de ces derniers. C'est rare de nos jours de voir de jeunes gens prendre de telles décisions. C'est son anniversaire à Noël. Mais le plus beau cadeau qu'elle souhaite avoir, c'est de voir des enfants épanouis, des enfants contents, des enfants qui, par concours de circonstances, se retrouvent ici et qui ont aussi droit au bonheur. Un brin de bonheur.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont cru en son projet et j'espère qu'après la Covid, nous aurons l'occasion de venir voir les enfants, de voir leur sourire, de lire le sourire et de les tenir, de les embrasser parce que l'amour, c'est aussi le contact et nous allons prier pour que ce contact puisse se rétablir. Heureuse de son geste, Wichedjik Baguidi profite pour remercier ses partenaires. Je remercie sincèrement toutes ces personnes qui ont contribué à ce projet, ces personnes anonymes qui n'ont pas voulu se dévoiler et tous nos accompagnateurs, le Lions Club Cotonou-Douanier, notre marraine Yolande Francisco, Enfance épanouie, l'ONG JODB, Helico TV. Je remercie tous ceux-là qui nous ont accompagnés, ETL également. Merci pour tout. Et cette activité va se perpétuer chaque année et j'espère encore recevoir ces dons pour ces enfants afin de leur donner ce sourire-là. Comme quoi, tous les enfants ont les mêmes droits. Ils ont désormais en tête l'amour que porte pour eux l'initiatrice de l'événement.